ce matin, j'aimerais simplement vous encourager, nous rappeler certaines choses que parfois et souvent, il faut qu'on fixe les bonnes priorités. C'est le temps de la rentrée. Nous allons rentrer dans une nouvelle saison, la dernière partie de l'année. Il y a des choses que tu t'es fixées au début de l'année que tu n'as peut-être pas encore atteint. Il faut refixer les bonnes priorités. Amen. C'est vraiment un message de pré-rentrée pour nous encourager que la rentrée là est une bénédiction. Je sais que beaucoup sont tristes d'entendre là, c'est la rentrée, il faut reprendre le travail, il faut reprendre les études. Mais si vous êtes prêts pour la rentrée, vous allez être bénis. Amen. Et nous avons pour cela besoin de nous préparer, de reconnecter les choses avec Dieu. Et les besoins de fixer des priorités, c'est aussi de savoir rappeler un petit peu les fondements de notre foi chrétienne. Pourquoi on est là ce matin? Pourquoi on prie? Amen. Parfois, on peut se laisser aller justement à toujours courir vers la priorité des besoins. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin de miracle, j'ai besoin de trouver du travail, j'ai besoin de trouver une femme, j'ai besoin de... Et on rate l'essentiel de notre foi chrétienne. Amen. Qui est d'abord la bénédiction de retrouver le Seigneur quand il reviendra. On a toujours une double bénédiction en tant que chrétien, je le rappelle, c'est d'abord d'être sauvé de nos péchés, lavé de nos péchés, d'être sauvé, d'hériter de la vie éternelle, d'aller au ciel et de fuir le paradis. Ça, c'est la première raison pour laquelle on est chrétien. La deuxième raison, après, c'est les bénédictions sur la terre. Mais si on se laisse trop aller dans la priorité aux besoins, on oublie que ce qui est céleste est très important. Et je veux vous encourager ce matin que quand on regarde ce qui est céleste, quand on pense à ce qui est céleste, les choses de la terre nous prennent moins la tête et on est plus heureux en réalité. Amen. Parce que souvent on se dit, si je réussis ça, je serai au top, après je vais servir le Seigneur. Tu as tout faux. Sers le Seigneur, il te mettra au top. Amen. Et j'aimerais nous rappeler un petit peu ça, parce qu'aujourd'hui, ça va tellement vite. Aujourd'hui, plus que jamais, on est dans des périodes troubles, politiquement, économiquement, socialement, etc. Et nous, en tant que chrétiens, on doit se repositionner. Qui suis-je? Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Quelle est ma place? Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que je suis censé penser? Qu'est-ce que je suis censé dire ou ne pas dire? Comment est-ce que je dois réagir par rapport aux événements? La Bible dit dans le psaume, quand les fondements seront ébranlés, comment le juste réagira-t-il? Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous sommes dans ces temps où tout est en train de s'effondrer. Et la Bible prévient, et Dieu est vraiment dur même à travers Ézéchiel chapitre 13, il dit aux serviteurs de Dieu, n'annoncez pas la paix alors qu'il n'y a pas la paix. Il y a des faux prophètes qui annoncent la paix alors que c'est la terreur qui vient. Il y a une paix qui vient de Dieu, il y a une paix que le monde veut offrir. Plus nous allons avancer, plus on va vous donner des garanties. Le monde va vouloir nous donner des garanties d'une forme de paix. Vous voulez avoir la paix, vous voulez être rassuré, procurez-vous ça, achetez ça, etc. Et votez pour tel ou tel homme, élisez cet homme-là. On va nous proposer une paix. Mais quand le monde crie la paix, Dieu va crier la terreur parce que je reviens, la ruine parce que je reviens. Et nous, en tant que chrétiens, encore une fois, nous devons nous replacer dans le contexte. Oui, nous avons des besoins. Et nous allons voir cela tout à l'heure que Dieu connaît nos besoins. Amen. Amen. Mais il nous apprend à fixer les priorités. Juste quelques définitions de mots que vous connaissez déjà. Que signifie priorité? Un des sens, c'est droit de passer avant les autres. Exemple, priorité à droite. Et le deuxième sens, là où j'attire votre attention, c'est préférence, urgence. Donner la priorité à certains projets. Avant de faire un enfant, marie-toi. Amen. Ça, c'est une priorité, par exemple, pour les chrétiens. C'est un ordre de priorité. Avant de chercher du travail, étudie. Fais des études. Ce sont des ordres de priorité qu'on peut avoir. Mais si tu ne fixes pas les bonnes priorités,
tu rentres dans des troubles. Vous savez, Pierre nous enseigne, aujourd'hui on est tellement dans un monde de communication, de vente et de marketing, on nous offre beaucoup de choses, on nous propose beaucoup de choses, et ça fait la guerre à notre âme. Pierre dit, faites attention aux choses parce qu'il y a des choses qui font la guerre à l'âme. Tu veux absolument, l'iPhone 6 va sortir, pardon. Méfiance. Tu n'as pas l'iPhone 6, tu n'as que l'iPhone 4 ou 5S, tu dis, j'ai mal au cœur, pourquoi il a l'iPhone 6, c'est pas moi. Et ton âme se trouve, tu commences à chercher des moyens légaux ou illégaux. Parce que tes besoins ne sont pas bien fixés. Amen. Les priorités et les besoins. Ce matin, non seulement nous avons besoin de prioriser nos besoins, mais de savoir bien définir nos besoins. Il y a des besoins dont on n'a pas besoin. Amen. Amen. C'est ça, fixer les priorités, c'est que, bon, si par la grâce de Dieu, vraiment, Dieu t'ouvre les portes pour que tu aies ton iPhone, ta belle voiture, etc., dis Amen et bénis le Seigneur. Mais ce n'est pas ta priorité, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité aujourd'hui par rapport au monde qui m'entoure, c'est d'être en paix avec Dieu et d'être en paix avec les autres. Amen. Et en tant que chrétien, on doit se positionner par rapport à ça. Amen. Alléluia. Nous allons continuer. Un homme, un psychologue, qui s'appelle Abraham Maslow, a défini en quelque sorte les besoins d'un homme. Et plus tard après, il y a une pyramide qu'on a définie, certains pour ceux qui peuvent la voir, c'est affiché à l'écran. Il y a ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. C'est ce qu'on appelle la pyramide des besoins. Voici les besoins de l'homme. Ça évolue. Au début, les premiers besoins de l'homme, c'est ce qu'on appelle des besoins physiologiques. C'est-à-dire manger, boire, dormir, se vêtir, respirer, etc. Ça, c'est le besoin basique dont tous on a besoin. Ensuite, il a défini qu'on avait besoin de sécurité. Sécurité pour le corps, sécurité pour l'emploi, sécurité pour la maison, sécurité pour plein de choses. Ensuite, quand on évolue encore, il a défini qu'on avait des besoins sociaux, des besoins d'appartenir à un groupe, à une famille, à un couple, etc., etc. Ensuite, il a encore défini un besoin d'estime. Estimer, avoir le respect des autres, être écouté par les autres, etc. Et enfin, il termine par le besoin d'accomplissement. Et ça, c'est donc un psychologue qui a donné ces indicatifs-là par rapport aux besoins de l'homme. Et on peut tous se retrouver là-dedans. On peut se retrouver, on a effectivement besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin de se vêtir, on a besoin d'arriver à tel ou tel objectif. Mais vous voyez ici, c'est une pyramide, donc on peut, il y a des besoins qui sont prioritaires par rapport à d'autres, n'est-ce pas? Et par exemple, ici, le besoin basique, par exemple, c'est de manger, de dormir, et de se vêtir, se couvrir. Mais certains ne passent pas par ce besoin-là. Ils préfèrent tout de suite l'accomplissement de soi. Tout de suite être très fier. Je préfère ne rien manger, ne pas dormir, mais je veux bosser comme un dingue. Oui, on fait signe devant. Comment? C'est bon? Je vais bosser comme un dingue, je vais tout faire pour que tout le monde me respecte et me voie et me considère, etc. Alors que les besoins basiques, par exemple, tu as une famille à nourrir. Tu dois couvrir les frais de besoins de ta famille, de les nourrir, de les vêtir, qu'ils mangent et qu'ils dorment dans un endroit propre, etc. Mais toi, tu dis non, j'ai besoin d'accomplissement. J'ai besoin qu'on voit ma BM, j'ai besoin qu'on voit mon iPhone 6, j'ai besoin qu'on voit mon portefeuille, j'ai besoin qu'on voit mon dernier pantalon. Et tu délaisses les vrais besoins. Et ça, c'est une pyramide d'un psychologue, d'un homme. Mais il manque une chose essentielle là-dessus. Le besoin de Dieu. Le besoin d'être relié à Dieu. Le besoin, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3 que nous avons la pensée de l'éternité. Vous savez, plus on évolue, plus on a commencé à développer justement ce qu'on appelle le développement durable. L'économie, le concept d'économie est arrivé parce qu'on a compris que tout n'était pas éternel. Donc il fallait économiser les ressources, n'est-ce pas? Et Dieu nous met cette pensée de l'éternité que même si tu peux avoir beaucoup de choses,
il y a quelque chose qui manque si Dieu n'est pas là. Et comme je disais au début, on doit fixer les priorités. Est-ce que je commence par les besoins ou est-ce que je commence par Dieu? Et Dieu nous donne des indications. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 6. Et avant ça, nous avons quelques questions. Avant de lire Matthieu chapitre 6, nous avons quelques questions. Est-ce que j'ai juste un besoin de Dieu? Il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiens ou non chrétiens qui se disent, surtout les non chrétiens, ils disent, je ne crois pas en Dieu, mais je sais qu'il y a un être supérieur au-dessus. C'est ce qu'on appelle les agnostiques. Il y a des chrétiens, il y a des personnes qui se déclarent chrétiens et qui disent, je crois en Dieu, il est au-dessus, c'est le bon Dieu, mais je ne m'investis pas dans la relation. Je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Il y a des gens qui ont juste besoin de Dieu pour répondre à leurs besoins. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on joue avec les mots sérieusement. Nous avons besoin de Dieu pour d'autres raisons. La question qui se pose, c'est de quoi Jésus nous sauve-t-il? Quelle est la priorité pour Jésus? Quelle est la priorité pour Dieu? De quoi Jésus t'a-t-il sauvé? De quoi? Peut-être tu dis, oui, j'étais malade, Jésus m'a guéri. Amen. J'étais ceci, Dieu a fait ça pour moi. Mais avant tout, il faut redéfinir les choses. Tu relis Matthieu chapitre 1, la Bible dit que Jésus a été envoyé pour sauver le peuple de ses péchés. Amen. Pourquoi il faut revenir à la base? Parce que c'est comme si le péché est un poison qui vient nous détruire. Amen. Et du coup, si tu n'enlèves pas ce poison dès le départ, tôt ou tard, il va te détruire. Parce que c'est une bombe qui est programmée pour te détruire. Et donc, tu te dis, non, je garde la bombe en moi, mais je suis habillé, bon, je ne vais pas citer une marque parce que je vois une marque là-bas, ça va checker le fer. Je suis habillé en Hugo Boss, je suis habillé en Lacoste, mais j'ai une bombe en moi. Je suis très beau physiquement, très beau, etc. Mais j'ai une bombe en moi qui s'apprête à exploser à tout moment. Est-ce que je suis vraiment si heureux que ça? Non. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans le péché, qui ne comprennent pas que le péché est en train de les détruire. Et qui se contentent d'apparaître. Je parais. Et même à l'église, si on ne fait pas attention, on peut tomber dans ce piège-là. Dire, je chante devant, je prêche devant, je suis devant, je participe à la collation, ceci, cela. Mais il y a une bombe qui est en train de se tourner. Si tu ne sors pas du péché. Et c'est pour ça qu'on revient à la base, on rappelle les bases encore à nouveau ce matin, de parler de la vraie liberté en Jésus. C'est d'abord que Jésus te délivre de tes péchés. Que tu remettes véritablement ta vie entre les mains de Jésus. Quand cette rentrée 2014, septembre 2014, encore tu dis, ouh là là, c'est déjà septembre, j'ai trop couru pour rien. Donc je remets les pendules à l'heure, je reviens vers Jésus. Amen. Véritablement. Amen. Parce que les temps sont difficiles. Les jours sont mauvais. Amen. Donc Jésus nous amène à définir les choses, à redéfinir les priorités. Alléluia. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Jésus est claro pour les Espagnols. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où des voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là, 19, excusez-moi. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Là, je m'arrête un instant sur ça. Car là où est ton trésor, là aussi ton cœur. Là, on est en train de définir la priorité. Où est-ce que mon cœur se priorise? Où est-ce que je priorise les objectifs de mon cœur? Amen. On va continuer. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres?
Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne moissonnent ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et là, nous avons le sens des priorités. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus ici ne dit pas cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ça s'arrête là. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît nos besoins. Amen. Et il termine, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Mais il fixe la priorité aujourd'hui. On a besoin de refixer les priorités. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Chercher le royaume et la justice de Dieu, c'est se mettre à comprendre, à chercher, vouloir s'intéresser à ce que Dieu veut pour ta vie. La volonté de Dieu dans ta vie. Quand tu pries, et Jésus l'enseigne au-dessus, dans Matthieu 6, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, ça veut dire que tu fais de Dieu, tu fais de Jésus ton roi. Son royaume s'étend dans ton cœur et dans ta vie. C'est pour ça qu'on prie que ton règne vienne. Amen. Et parce que souvent, parfois, et ça fait partie du message, mais on a tendance à simplement prêcher quand on dit que ton règne vienne, que on va avoir les bénédictions du royaume de Dieu. Mais je me souviens de cette prédication de Pasteur Laurence quand on était encore dans l'autre salle. Le royaume de Dieu commence d'abord par être citoyen du royaume, papa. Ou maman. Tu veux la bénédiction du royaume, tu ne fais pas partie du royaume. C'est pas possible. Amen. Donc Dieu nous appelle à rentrer véritablement dans la royauté de Jésus. Que Jésus soit le roi dans ta vie. Amen. C'est la priorité que Dieu nous enseigne aujourd'hui. Et là, Jésus nous clash, si on peut dire, pour les jeunes. Il nous choque. Il dit, ne vous amassez pas des trésors qui vont être détruits, etc. Parce que c'est ça qui font la guerre à l'âme. Yes. Moi, je le dis en tant que pasteur, je dis que le pasteur ne doit pas forcément être le plus riche de l'église. Amen. Ni le plus beau. Ni le plus ceci, ni plus cela. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait tomber les serviteurs de Dieu dans des pièges. Ils veulent être le plus beau. Le plus beau, le pasteur a 4 femmes. Pardon. Parce que c'est le plus beau. Et 10 maîtresses. Je suis le nouveau Salomon. Pardon. Le pasteur va être le plus riche, donc il se met dans les compromissions, des affaires bizarres. Parce qu'il dit non, les gens doivent dire que je suis béni et que je suis riche. Non. C'est pas ça le modèle de la parole de Dieu. Amen. Les pasteurs doivent être les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prophètes, tout ce que vous voulez, doivent être des modèles de foi avant tout. Amen. Si la foi de ton pasteur, tu respectes la foi de ton pasteur, son intégrité, la façon dont il traite correctement et justement les autres, c'est correct. Amen. Bon.
Même si tu vois que son compte en banque est rempli, mais quand il te voit, il te regarde d'un œil ici et lui, il est déjà parti là-bas. C'est pas normal. Mais Dieu m'a montré ça, que beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes se mettent la pression et rentrent dans des compromissions. Le diable te dit, tu vas à une église de 10 000 personnes, fais ceci, fais cela, fais cela, fais cela. Et on oublie l'essentiel de l'évangile de Dieu. Amen. Amen. Je m'adresse à moi-même avant de vous partager ce message. J'avais un message d'encouragement que je partagerai un jour qui s'appelle « En route vers la bénédiction ». C'est un message bon, etc., tranquille, ça fait du bien. Mais le Seigneur a pesé sur mon cœur, a dit non, reviens un peu à la base. Amen. C'est pas évident ce que je vous partage ce matin, c'est pas évident. Mais il est temps de chercher l'Éternel. Nous allons continuer la lecture dans Ésaïe chapitre 55, verset 6. Besoin de chercher Dieu ou chercher à répondre à nos besoins. Ah, les jeux de mots font mal ce matin. Il est urgent et prioritaire de chercher et de trouver Dieu. Amen. Nous rappelons ça, nous lisons Ésaïe 55, versets 6 et 7. Et vous pouvez lire la suite à la maison. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. J'ai l'habitude de dire que commence à prier pendant que ton problème est petit. Avant qu'il grandisse et que tu aies besoin d'une grande prière. Grande convention de prière et de jeûne. 7e dame de prière. Si ton problème était petit là, prie. Vous savez, par rapport au péché, qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Il a dit, le péché se tient à la porte, mais domine sur lui. La colère, c'était quoi le mot? C'était le péché ou la colère? Je sais pas. Le péché. Donc, quand le péché est encore petit, tu peux l'écraser au nom de Jésus. Mais si ça devient un serpent qui grandit là, si c'est une petite image, tu écrases, c'est fini. Mais si ça devient un serpent, un cobra, ça va être difficile de le combattre, beaucoup plus difficile. Amen. Donc que Dieu vous fasse entendre raison ce matin. Que le méchant, invoquez-le tant qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Et Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Amen. Donne la priorité à Dieu, il te bénira. C'est un principe qui est éternel. Occupe-toi de tes affaires de Dieu, Dieu s'occupera de tes affaires. Ça, on a encore vécu ça cette semaine avec ma famille, avec ma femme. Quand tu sers le Seigneur sincèrement, Dieu sincèrement s'occupe de toi. Amen. Parce que nous sommes dans des temps où justement il y a beaucoup de besoins, beaucoup de factures, beaucoup de ceci. Et c'est pas facile de lâcher de l'argent pour le Seigneur. Mais si tu sais relâcher pour le Seigneur, Dieu sait le multiplier pour te bénir. Amen. Amen. Parce qu'il y a des besoins vraiment pour l'assemblée. Je ne dis pas justement pour remplir les poches des pasteurs, mais pour l'assemblée. Amen. Juste une parenthèse. Mais on va continuer, encore enfoncer un peu le clou. Nous allons voir un verset qui se trouve dans Osée chapitre 10, verset 12. Nous allons bientôt terminer par ça. Osée chapitre 10, verset 12. Il est temps de chercher l'Éternel. Besoin de temps, mais le temps de quel besoin? À quoi utilises-tu ton temps? Amen. On l'a vu tout à l'heure dans les besoins d'appartenance, besoin des réseaux sociaux. Pardon. Moi, sur Facebook, je prêche et je pars. Amen. Tu prêches et tu pars. Tu peux laisser un verset et tu pars. Tu n'es pas obligé de toujours rester. Amen. 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 Le temps devient de plus en plus précieux. De plus en plus précieux. Il y a beaucoup de choses qu'on peut rattraper, mais le temps, ce n'est pas évident de rattraper.
Donc Dieu nous conseille encore une fois, au verset 12 au chapitre 10, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et réponde pour vous la justice. Amen. Défrichez-vous un champ nouveau. Parfois, pour mieux reconstruire, il faut mieux détruire certaines choses. Amen. Je parle en connaissance de cause, on fait des travaux à la maison. On enlève, on jette, on casse. Après, quand c'est bien fait, tu es béni, tu dis, ah, je me sens bien chez moi. Bien moins cher, bien chez soi. Mais parfois, il faut accepter de défricher le champ. Aujourd'hui, on est dans cette pré-rentrée. Il faut à nouveau défricher peut-être le champ de ta vie. Regarde en toi-même, rentre en toi-même, regarde par rapport à ce que Dieu attend de toi, par rapport aux objectifs que tu t'es fixés dans cette année 2014. Est-ce que le champ-là est prêt pour recevoir la bénédiction? Est-ce qu'il est cultivable? Parce que peut-être que tu attends la semence, la récolte, mais tu sèmes sur de la moquette. Peut-être même tu la fumes, pardon. Il faut défricher le champ. On n'a rien sans rien, dit la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Racheter le temps et le temps de se racheter. Je passe rapidement dessus. Nous connaissons déjà ces versets dans Éphésiens chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La question aujourd'hui, c'est besoin de priorité ou priorité des besoins. On a besoin de comprendre quels sont véritablement les besoins. De quoi est-ce que j'ai besoin réellement? Amen. Parce que si je perds mon temps à m'occuper de tel ou tel besoin que je pense primordial, je me fatigue et je rate beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il est important de se remettre devant le Seigneur et dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Je cours la plaie trop longtemps sur ce truc-là. Est-ce que c'est vraiment ta volonté que j'y aille? Amen. Si tu cours, stoppe-toi un peu là, arrête-toi. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que c'est la volonté que je prenne ce chemin-là? Parce qu'on nous dit simplement, le temps c'est de l'argent, il faut aller vite, il faut aller vite. Oui, il faut racheter le temps, mais comment le racheter et pourquoi le racheter? Amen. Alléluia. On va continuer. Pour finir, j'aimerais nous encourager que Dieu aime bénir et sait bénir ceux qui savent fixer des priorités. Amen. Quand tu sais mettre les choses à leur place, Dieu te bénit. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, on voit que Dieu a mis un ordre. Et Dieu, et je suis toujours frappé par ça, que Dieu n'a pas dit en une seule journée que tout soit fait. Il a pris du temps, 6 jours, selon ce que la Bible dit, pour nous faire comprendre que même Dieu a pris plusieurs jours pour faire ses œuvres. Alors toi, tu ne fais pas tes œuvres comme ça en une fois et un coup de baguette magique. Il faut du temps pour toutes choses. Amen. Amen. Et la Bible dit, ce verset, j'aime beaucoup. Yes. Psaume 127, verset 2. Dieu sait bénir ceux qui savent fixer les priorités. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Et on donne le temps à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Yes. Amen. Ça, c'est un verset choc aussi de la Bible. Et des fois, c'est mal interprété, donc certains disent, je vais dormir toute la journée, je ne vais pas travailler, alors que la Bible dit que le travail procure l'abondance. Yes. Amen. Mais ceci veut dire que, parce que ce verset est précédé de « Si l'Éternel me bâtit la maison, le travailleur bâtit son maison. » Amen. Du coup, c'est de se fixer la priorité, de dire « Jésus est le fondement de ma vie. » Et c'est après que je ne me lève pas pour rien. Je ne me lève pas en vain.
Mais Dieu s'occupe de mes besoins. Dieu s'occupe de mes besoins. Amen. Amen. Ce matin, encore une fois, j'étais frappé que la sœur ait prié pour moi. Elle a prié en langue. Je n'ai pas compris. Mais ça veut dire que Dieu a des choses à me dire. Elle a prononcé des bénédictions. Moi-même, je ne peux même pas imaginer. Parce que si c'était avec ses mots, elle a dit, bon, c'est limité. Amen. Amen. C'est ça aussi le bienfait du parler en langue. Amen. Et j'ai reçu ça par la grâce de Dieu. Nous avons besoin de refixer les priorités. Amen. Travailler à répondre aux besoins ou travailler sur ses besoins. Redéfinis tes besoins. Moi, j'ai beaucoup parlé avec ça et je continue à apprendre. Pour toutes choses. Pour me nourrir. Avant, je mangeais pour 4 alors que je dois manger pour 1. Avant, je mangeais pour 16 alors... Vous voyez, quand je faisais la nourriture, je faisais pour 20 personnes alors qu'on n'était que 4. Il faut redéfinir les choses. Dans ta maison, si tu as déjà certains meubles, c'est bon, tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 meubles, tu n'as pas besoin d'avoir ceci ou cela. Redéfinissons nos besoins. Ça nous causera moins de troubles, parce que si tu n'as pas besoin, c'est bon. Parce que c'est nos besoins, c'est le marché, c'est le marketing qui va nous dire tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Samsung Galaxy Note 4 va bientôt sortir. On va nous l'imposer bientôt. Et moi-même, je suis touché, il me dit Seigneur, là, j'ai besoin de ça. Et le Seigneur, tu fixes les priorités d'abord. La maison n'est pas finie, la voiture est à refaire, fixe les priorités. Tu peux avoir un bon portable quand il y a certaines choses qui sont faites. Et chacun a des stades dans sa vie. Le pasteur Laurence nous avait enseigné ça. Si l'autre est en âge de se marier, d'avoir une maison, mais que toi tu es encore toujours d'être dans un appartement, bénis le Seigneur pour ça. D'autres vont acheter des maisons, d'autres ont une certaine somme d'argent dans leur poche. Toi tu as encore certaines choses. Chacun dans son évolution. Amen. Mais au fur et à mesure de tes besoins, Dieu pourvoit. Mais si Dieu connaît le montant de ce que tu as dans la banque et que ça ne sert à rien, vous savez, Jésus parle d'un homme dans la Bible qui était très riche. Et il s'est dit en lui-même, je vais abattre mes greniers pour les agrandir. Comme ça, je vais être encore plus riche et je vais être bien. Mais la Bible dit, Jésus dit, insensé, ce soir même ton âme se sauvera. Donc nous devons redéfinir les priorités. Oui, on a besoin d'être béni. Oui, on a besoin d'avoir telle ou telle chose pour bien vivre. J'aimerais vous dire simplement qu'on est béni en France. Amen. Je dis qu'on est béni en France. Amen. Ceux qui n'ont pas levé les mains, je vous encourage à lever ça. Pourquoi? On est béni en France. Il y a des problèmes en France, mais il n'y a pas Ebola. Vous savez, à Madagascar, en ce moment, il y a des criquets partout. Une invasion de criquets. On a l'impression que c'est vraiment ce que la Bible dit, où les criquets dévorent, les cultures dévorent. Ici, on n'a pas de criquets. Des fois, on a trop le contentement. Dieu nous enseigne le contentement aussi. Amen. Toujours à vouloir regarder plus. Tu dis, ah, je ne suis pas content de ce que j'ai.